Astuces et réflexes à voir le jour J en médecine générale et gériatrie. Ces astuces sont issues des différents concours et examens de la PAE sur les 11 dernières années. Ils sont donnés pour faciliter la rédaction de votre copie d'examen le jour J. Évidemment, il faut aller extrêmement vite. Vous aviez 2 heures et en 2 heures, il faut être assez exhaustif pour ramasser la majorité des points de la grille de correction de votre jury. Pour rappel, il s'agit des choses extrêmement pratiques qui ne reflètent pas tant la médecine des livres, mais la pratique hospitalière française. Astuce numéro 1, obésité. Dans un cas clinique d'obésité, ayez les repères suivants: 25, 30, 40. IMC égale à 25, surcharge pondérale. IMC supérieur ou égal à 30, obésité. IMC supérieur ou égal à 40, obésité de grade 3 ou obésité morbide. Cette question est hyper fréquente au concours confère à médecine générale 2019. Donc retenez 25, 30, 40. Astuce numéro 2, HTA. Savoir définir une hypertension artérielle selon les dernières recos HAS. HTA égale 140 sur 90 mm de mercure. Retenez, 140 sur 90. Évidemment, si on vous pose la question sur la définition, ces valeurs sont mesurées en consultation et persistent dans le temps. Confirmation de l'HTA, dite MAPA et automesure. Je répète, 140 sur 90 mm de mercure. Confirmation MAPA, automesure. Et cela se fait au domicile. 3. Consommation alcoolique. On peut vous demander de calculer la consommation alcoolique. Pas de panique, c'est assez simple. Quantité en millilitres multipliée par, retenez cela, 0,8. 0,8, 0,8 multiplié par le degré d'alcool divisé par 100. Donc une seule chose à retenir, c'est le 0,8. 0,8 que multiplie la quantité d'alcool consommé sur 24 heures et le degré d'alcool, le tout divisé par 100. Et la réponse en grammes. 4. Interprétation des gaz du sang. Pour le pH, repère simple, retenez 35-45. pH normal, 7,35, 7,45. Donc retenez simplement 35-45. En dessous de 7,35, on parle d'acidose, point. Au-dessus, on parle d'alcalose, point. Après, on regarde le taux de bicarbonate. Bicar inférieur à 22, acidose métabolique. Supérieur à 26, alcalose métabolique. Mais le plus important, c'est vous orienter par rapport au pH. Savoir dire acidose pour un pH inférieur à 7,35. Donc 35-45. Gaz du sang encore, le shunt gazeux. Cas clinique récurrent d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde avec gazométrie. Savoir évoquer un shunt gazométrique devant une somme PO2, PCO2 strictement inférieure à 120
millimètres de mercure. Retenez, shunt égale à somme PO2, PCO2 inférieure à 120. 5 critères de gravité d'un tableau infectieux. Assez simple. Devant un tableau infectieux en cas clinique, vous demandez critères de gravité, c'est simple. Cerveau, cœur, poumon. Cerveau, cœur, poumon. Cerveau, trouble de la conscience, confusion. Cœur, instabilité tensionnelle ou tension artérielle systolique inférieure ou égale à 100 millimètres de mercure ou 10 centimètres de mercure. Poumon, fréquence respiratoire supérieure ou égale à 22, entre 22 et 30. Donc, retenir, gravité d'une infection, on regarde le cerveau, on regarde la circulation, l'instabilité hémodynamique, on regarde la respiration. Donc, cœur, cerveau, poumon. 6. Infectiologie. Caractère microbiologique du streptocoque. C'est assez simple. Dites coccygramme plus diplocoque en chaînette. Cette question est récurrente en QCM. Donc, strepto égale coccygramme plus diplocoque en chaînette. Staph égale coccygramme plus en amas. 7. Infectiologie, mécanisme d'action des pénicillines. Réponse, blocage de la synthèse du peptidoglycane. Synthèse peptidoglycane bloquée. Point. 8. Cardiologie, score de Chad-Vasque. Score le plus important à retenir en médecine générale et en gériatrie pour ce qui est de la cardiologie. Le jury va vous demander de calculer ce score. Donc, réflexe à avoir, il y a 4 points. Il y a 2 items à 2 points. 2 items à 2 points. Le premier item, c'est l'âge. L'âge égale 2 points. Le S de stroke, antécédent d'AVC ou d'AIT égale à 2 points. Donc, ne ratez pas déjà ce point. Âge supérieur ou égal à 75 égale 2 points. Deuxièmement, antécédent d'accident vasculaire cérébral constitué ou ischémique égale 2 points. Pour le reste, C comme insuffisance cardiaque, H comme hypertension artérielle, A comme âge, D comme diabète, S de stroke en anglais, c'est AVC, AIT, VA, athérosclérose, présence d'une aomie, d'une cardiopathie ischémique, et le S de sexe comme femme. Sous réflexe, toute personne âgée de plus de 75 ans, homme ou femme, est éligible à une anticoagulation efficace. Donc 75 ans, on a un score supérieur ou égal à 2, donc traitement anticoagulant de principe. 9. FA, fibrillation atriale. Entre parenthèses, on ne parle plus actuellement d'ACFA, d'arythmie complète par fibrillation atriale, mais on parle simplement de FA, de fibrillation atriale. 3 principales complications à savoir devant votre copie. Complications d'une FA, le cœur, les vaisseaux. Cœur-vaisseau. Première complication, dysfonction cardiaque, donc décompensation cardiaque. Deuxième complication, embolie artérielle périphérique. Troisième complication, AVC ischémique.
Évidemment, la deuxième complication est contenue dans la troisième. Mais bref, donc, devant une ACFA compliquée, pensez décompensation cardiaque ou insuffisance cardiaque aiguë, pensez AVC ischémique, l'inverse est vrai, devant un AVC ischémique, ou simplement devant un AVC, pensez EFA. De même, devant une ischémie aiguë de membre inférieur sur artère saine, pensez EFA. Sous réflexe, devant une EFA, pensez aux étiologies simples: insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique, hyperthyroïdie, infection. 10. Fibrillation atriale. Pensez à doser une TSH. Facteur décompensant ou facteur étiologique, TSH. Vous ne mettez pas la TSH, vous avez un 0 à la question. TSH, TSH, TSH. Deuxième, sous-réflexe, pensée, facteur décompensant. On l'a vu en parlant de la neuvième astuce. Donc, devant FA, on pense facteur décompensant. Facteur décompensant. 11. FA du sujet âgé. Devant une FA du sujet âgé sans date de découverte précise, la stratégie thérapeutique consiste à contrôler la fréquence cardiaque. Actuellement, la FA est classée suivant la durée en FA paroxystique, en FA persistante, en FA permanente ou persistante de longue durée. On reçoit une personne âgée qui est en FA. L'urgence, c'est pas de régulariser le rythme, mais de contrôler la fréquence cardiaque. Donc, pensez, stratégie thérapeutique, contrôle de la fréquence cardiaque. On anticoagule quasi obligatoirement en sous-pesant le score du risque hémorragique ou ASBLED et on maîtrise la fréquence cardiaque. On ne s'acharne pas sur le rythme, on ne s'acharne pas à contrôler le rythme, mais plutôt la fréquence cardiaque. 12. Encore de la FA. FA valvulaire égale rétrécissement mitral, insuffisance mitrale, prothèse valvulaire. Dans ces conditions, pensez AVK. AVK, antivitamine A. Pas d'AOD, pas d'anticoagulants oraux à action directe tels que la Pixaban. Donc, FA valvulaire égale AVK. Point. Et cela est assez récurrent en cas clinique. On vous présente une personne d'un certain âge, jeune ou âgé, en fibrillation atriale et avec une valvulopathie mitrale. Je vous rappelle que la valvulopathie aortique n'est pas une indication directe pour les AVK. Donc les AOD peuvent être utilisés en cas de FA sur un rétrécissement aortique, mais pas en cas de FA sur un rétrécissement mitral. Important à savoir. Gardez cela en tête. Astuce 13, métabolisme, calcémie corrigée. Vous avez très peu de temps, on va vous donner une calcémie et une hypoalbuminémie. Demandez de calculer la calcémie corrigée. Évidemment, on corrige la calcémie devant une hypoalbuminémie parce que l'hypoalbuminémie diminue le calcium sanguin. Donc, il faut corriger. Mais comment se souvenir de la formule? C'est assez simple.
Un seul chiffre à retenir, 40, 40, 40. Calcémie corrigée égale 40 moins albumine sur 40 plus la calcémie mesurée en millimoles par litre. Pensez 40 comme valeur normale attendue maximale de l'albuminémie. 40 moins l'albuminémie qui vous est donnée, le tout divisé par 40 qui additionne la valeur de la calcémie mesurée. Et vous avez votre calcémie corrigée. Allez vite. 14. Myélome. Pensez aux critères CRAB qui traduisent un myélome symptomatique. CRAB comme un crabe. Le C de calcémie, le R de rein ou insuffisance rénale, le A d'anémie et le B de bone en anglais, ce qui signifie atteinte osseuse. Myélome, je pense crabe. Myélome, crabe. Myélome, je vérifie la calcémie, je vérifie s'il y a une insuffisance rénale. Je vérifie s'il y a une anémie, je vérifie s'il y a une atteinte osseuse en faisant une IRM ou un scanner. Myélome encore devant un tableau de myélome. Pensez contre-indication de scanner injecté. Pas d'injection de contraste. Myélome égale pas d'injection de contraste, sinon vous détruisez les reins de votre patient. Donc, myélome, je me dis, je n'injecte pas le scanner. Pas de scanner injecté. Cas clinique de myélome, ils vont vous présenter une personne qui a besoin d'une imagerie généralement rénale ou abdominale. Il faut vous demander s'il faut injecter ou pas le scanner. Ou vous demander quel examen faire. Scanner simple ou IRM ou échographie, mais jamais, jamais de scanner injecté en cas de myélome. Myélome, réflexe numéro 15. Myélome, origine, pensée, plasmocyte. Myélome, origine, cancer de la lignée B. Plasmocyte. Plasmocyte étant issu de la lignée B. Myélome égale prolifération plasmocytaire. Myélome, je pense de même, immunoélectrophorèse des protéines. Immunoélectrophorèse des protéines. Point. Examen clinique d'un syndrome confusionnel. Astuce numéro 16. Confusion mentale. Évitez à tout prix les PMZ suivants. PMZ signifie PAMI égale à 0. Examen clinique d'un sujet confus en urgence. Mesure de la glycémie capillaire, ça fait partie de l'examen clinique. Confusion mentale aiguë, sujet diabétique ou pas, je mesure la glycémie capillaire. Sujet âgé, confusion mentale, je recherche impérativement une rétention aiguë d'urine. Je recherche impérativement un fécalome. Je recherche impérativement une hyperthermie. Je recherche impérativement un syndrome douloureux. C'est clinique. Réflexe, confusion mentale, particulièrement sujet âgé, toucher rectal pour éliminer un fécalome, examen du pelvis pour éliminer une rétention aiguë urinaire, prise de la température, prise de la glycémie capillaire, et je recherche une douleur, un syndrome douloureux. En le faisant, on élimine environ 60% des causes de syndrome confusionnel. Évidemment, on recherchera une déshydratation, mais prioritairement, ces choses sont à exclure.
dans votre rédaction de votre cas clinique, pensez impérativement à ces choses. 17. HTA réfractaire. Devant une HTA résistant au traitement bien conduit, pensez à deux choses. Une HTA secondaire. Et je vous prie d'étudier les causes d'HTA secondaire. C'est du cours. Mais surtout, pensez à un syndrome d'apnée du sommeil. C'est déjà tombé à plusieurs reprises aux EVC. Syndrome des apnées obstructives du sommeil. Donc, c'est typiquement la personne obèse ou en surpoids, hypertendue, qui ne contrôle pas son hypertension. 18. Traitement de l'HTA. Retenez qu'il y a 3 associations contre-indiquées dans le traitement de l'hypertension artérielle. Nous ne parlons pas du traitement de fond de l'insuffisance cardiaque stable, mais du traitement au long cours de l'HTA. On va vous poser la question, on va vous donner des molécules ou vous demander de donner les associations contre-indiquées. 3 associations sont contre-indiquées, c'est assez simple à retenir. UEC ARA2, je répète, IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion associé aux antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. Deuxième association contre-indiquée dans le cadre de l'HTA, c'est UEC bêta-bloquant. Troisième association, ARA2 bêta-bloquant. Retenez ces 3 associations. IEC ARA2, IEC bêta-bloquant, ARA2 bêta-bloquant. Attention, les 2 dernières associations, c'est-à-dire IEC bêta-bloquant, ARA2 bêta-bloquant, sont valables dans le traitement au long cours de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection du VG altéré, anciennement insuffisance cardiaque systolique. 19, astuce numéro 19, infectiologie, sepsis. Ne jamais écrire SRIS. C'est fini, on n'en parle plus. Critères simplifiés de sepsis, le QSOFA. 3 choses pour évoquer un sepsis. Pensez à 3 choses simples. Le cerveau, le cœur, les poumons. Évidemment, pour parler sepsis, il faut qu'il y ait une infection. Donc, un foyer documenté. Et devant ce foyer, les éléments cliniques simples permettant d'évoquer le sepsis sont les suivants. Pensée, cerveau, pensée, cœur, pensée, poumon. C'est-à-dire cerveau, confusion, trouble de la conscience. Le cœur, instabilité hémodynamique ou tension. Écrivez tension artérielle systolique inférieure ou égale à 100 mm de mercure. Fréquence respiratoire supérieure ou égale à 22 cycles minutes. Attention, on ne parle pas de saturation. On ne parle pas de choc hémodynamique ici. On parle de critères simples. Donc, la tension qui est abaissée inférieure à 100 mm mercure, la fréquence respiratoire qui est augmentée supérieure à 22, et enfin l'altération de la vigilance, trouble de la conscience ou confusion mentale. 21. Pyélonéphrite du sujet âgé. On va vous présenter généralement une femme âgée qui, au décours d'un tableau de cystite aiguë à risque de complications mal traitées, va évoluer vers un tableau de pyélonéphrite. Attention, pensez uroscanner impératif dans les 48 heures. Dans la vraie vie, c'est ce qui se fait.
et ce sont les recommandations HAS et de la Société française d'urologie. Donc, suspicion de pyélonéphrite aiguë, sujet âgé généralement la femme, uroscanner, uroscanner. Donc, pyélonéphrite, cas clinique de pyélonéphrite, pensez uroscanner. Je fais l'uroscanner. Pourquoi? Pour éliminer une obstruction. Impératif. 22. Urologie, infection urinaire, ECBU. Donc, Roflex 22, ECBU, devant un résultat d'ECBU, ayez un Roflex simple. Je retiens prioritairement deux chiffres. 10 puissance 4, 10 000. C'est la valeur des leucocytes à partir de laquelle votre ECBU est jugée positive. 10 puissance 4, ou plus simplement 10 leucocytes par millimètre cube. Mais j'aurais préféré que vous reteniez 10 puissance 4. C'est facile. 10 000 pour les leucocytes et 1000 pour la bactérie. À partir de 1000, à partir de 10 puissance 3 UFC, unité faisant colonie par millimètre cube. Bactéries, bactéries supérieure ou égale à 10 puissance 3. Évidemment, dans certains cas, c'est 10 puissance 4 bactéries, mais pour le germe le plus fréquent, l'Escherichia coli, c'est 10 puissance 3. Donc, ECBU positif, leuco 10 000 ou 10 puissance 4. Bactéries significatives à partir de 1000 ou 10 puissance 3. 23 bandelettes urinaires. Quand est-ce ma bandelette urinaire est positive? Pensez présence de leucocytes et ou de nitrites. Je répète, présence de leucocytes et ou de nitrites, les deux. En association, l'un ou l'autre, parce qu'il y a des germes qui ne produisent pas des nitrites. Donc, vous n'aurez qu'une leucocyturie. Donc, réalisation d'une bandelette urinaire, présence que de leucocytes, j'envoie les CBU. Présence que des nitrites, j'envoie les CBU. Les deux, j'envoie les CBU. Roflex 24. Insuffisance rénale chronique et anticoagulant. Devant une insuffisance rénale chronique avec une fonction rénale MDRD, CKD-EPI strictement inférieur à 30 millilitres par minute en traitement curatif, ne vous embêtez pas. Ne mettez pas l'héparine de bas poids moléculaire en traitement curatif. Ne vous embêtez pas. Ne mettez pas en première intention les AOD, anticoagulants oraux directs. Pensez héparine non fractionnée. Héparine standard ou calciparine. Ne vous embêtez pas. Insuffisance rénale chronique sévère, pensez héparine, héparine, héparine.